secular organization that wants to confront the Iranian government through a solution that is democratic, is that not enough to touch Hillary Clinton's interest? I say this because we are entering this year in the frenzy of elections in the United States and here too. And this is not a matter that can be forgotten when the urgencies of elections come through. This is more important than anything. What happens in Iran, what happens in Iraq, is something that also happens in our hearts, all over the world. So we need, and I ask Hillary Clinton, as a woman, as a person that has confronted terrorism, that she does what she has to do. Very simple decision, but it's her decision. I have been thinking too that it's kind of a crazy situation where we are. All of us here stressing that the MEK is a democratic organization. Just by looking at all the people that are here invited, we have all fought terrorism. We all have fought terrorism. Each of one of us. We have all, in our different ways, in our situations, in our different moments in life, we have all dealt with terrorism, confronted terrorism, fought terrorism. So our voice should be sufficient guarantee. Nous avons besoin que chaque pays de la communauté européenne pense un peu moins à l'euro et un peu plus aux vies humaines. Et que donc, que nous soyons unis pour distribuer ce que nous pouvons distribuer en ce moment, qui est la solidarité, l'engagement et l'accueil pour des hommes et des femmes qui ont besoin de nous. Donc, mais je voudrais aussi revenir un instant sur le rôle des États-Unis, qui est absolument fondamental. Comment est-ce que l'histoire va juger la décision d'avoir envoyé des troupes en Irak pour laisser que l'Iran grandisse et se renforce? Il y a une contradiction fondamentale. Et si nous ne le disons pas, nous sommes complices. Nous sommes complices par notre silence. Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Appel à Hillary Clinton, parce que je crois qu'elle est justement dans ce moment de la vie où elle peut prendre des responsabilités pour elle, pour son pays, en tant que femme, pour nous, pour ses ambitions personnelles, présidentielles par la suite, si elle continue à en avoir, mais surtout pour le monde. Quel est ce monde dans lequel nous vivons, dans lequel les choses se font de façon incohérente? Nous ne pouvons pas accepter les milliers de morts en Irak. Que faut-il faire? D'abord demander à l'ONU de faire ce qu'elle doit faire. Pourquoi est-ce qu'elle prend autant de temps, l'ONU, pour faire ce qu'elle devrait faire? Pourquoi est-ce que les interviews n'ont pas commencé depuis le 1er janvier alors qu'un accord a déjà été signé? Nous voulons des actions, nous voulons des responsabilités, et nous voulons surtout dire à nos frères et sœurs d'Ashraf que nous sommes ici tous ensemble. Nous tous qui avons lutté contre le terrorisme, nous sommes là pour lutter contre le pire des terrorismes. C'est le terrorisme d'État, le terrorisme légal, le terrorisme qui ose siéger aux Nations Unies. Merci.